Il ne dormait que 6 heures par nuit et pourtant j'ai réussi à lui faire perdre 7 kilos en 48 heures. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un cas pratique. Un de mes boxeurs, il y a un mois et demi, on a fait une pesée et j'ai réussi à lui faire perdre 7 kilos en seulement 48 heures alors qu'il dormait seulement 6 heures par nuit. Et pour remettre un petit peu de contexte à la situation, eh bien, c'était quelqu'un qui est venu me voir, donc on n'avait que 2 semaines, il est venu me voir 2 semaines avant sa pesée et il avait 10 kilos à perdre. Et au final, au niveau de l'énergie globale, eh bien, il se sentait pas super bien, c'est-à-dire qu'il manquait d'énergie aux entraînements, il avait déjà coupé les glucides, il dormait mal, bref, il avait un gros rythme aussi de travail, il travaillait plus de 50 heures par semaine. Et du coup, avec tout ça, eh bien, forcément, il y avait à la fois le stress de la pesée, beaucoup de poids à perdre, mais il y avait également le manque de morale à l'entraînement, puisque les performances n'étaient pas au rendez-vous. Et tout ça ensemble, ça faisait que la situation n'était pas favorable et qu'il fallait faire quelque chose. Et sauf que ici, le point clé, eh bien, c'est que il me disait clairement qu'il ne pouvait pas augmenter la durée de sommeil et qu'il pouvait seulement améliorer la qualité. Et c'est pourquoi je me suis focalisé sur la qualité. Et tu vas vite comprendre comment un seul élément peut vite impacter tout le reste et mener à de gros résultats. Vu qu'il ne pouvait pas augmenter la durée de sommeil, eh bien moi je me doutais personnellement que améliorer la qualité, ça pouvait beaucoup aider, puisqu'il avait actuellement beaucoup faim, il avait déjà coupé les glucides, il manquait d'énergie à l'entraînement, et forcément le poids ne bougeait pas énormément. Et comme j'ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière, eh bien le poids parfois il bloque parce que tu stresses, donc ça fait de la rétention d'eau, également parce que tu bouges moins sans t'en rendre compte, et ça souvent c'est quand tu as un manque d'énergie, ce qui était le cas pour ce boxeur. Et troisième cas, eh bien, c'est que tu manges peut-être plus salé que d'habitude, etc. Et ici, pour lui, eh bien, les deux premiers points de la dernière vidéo que j'ai faite, eh bien, c'était présent. C'est-à-dire que à la fois, il bougeait moins sans s'en rendre compte, il y avait moins d'intensité aux entraînements, donc forcément, le déficit calorique était moins élevé. Et le deuxième point, eh bien, c'est qu'il stressait et donc il y avait de la rétention d'eau. Et ce que j'ai fait, eh bien, c'est que vu qu'il prenait du magnésium le matin et qu'il avait déjà coupé les glucides, eh bien, moi, ce que j'ai décidé, c'est de remettre les glucides. Donc, je lui ai remis plus de 200 grammes de glucides par jour. Et en plus de ça, eh bien, j'ai mis le magnésium le soir, puisque le magnésium le soir a un effet relaxant pour le cerveau et donc ça aide notamment à la qualité du sommeil. Résultat, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, son repas avec le plus de glucides de la journée, c'était le repas du soir. Et avec le magnésium en plus le soir, eh bien, comme par hasard, le sommeil s'est énormément amélioré en qualité en seulement 2 jours. Et donc, derrière, eh bien, il avait plus d'énergie à l'entraînement juste après. Et en plus de ça, eh bien, il stressait beaucoup moins, surtout qu'il y avait un suivi à côté. Donc forcément, il y avait une part de la pression de la pesée qui était plutôt sur moi et lui, il pouvait, on va dire, plus se détendre et juste suivre le protocole. Et en plus de ça, eh bien, il y avait une meilleure gestion au niveau de la dépense énergétique puisqu'il y avait une meilleure énergie. Et évidemment, eh bien, le poids a directement commencé à diminuer et c'est comme ça qu'en gardant ce haut taux d'énergie, on a pu se préparer à un gros cutting qui était de perdre 7 kilos en seulement 48 heures. Puisque oui, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il est super important de comprendre que pour démarrer un cutting, eh bien, il faut avoir un bon taux d'énergie. Puisque si tu as un mauvais taux d'énergie, forcément, le cutting va extrêmement mal se passer pour toi. Puisque le cutting, certes, il y a beaucoup de stratégie, il y a beaucoup de timing, il y a beaucoup de mathématiques, mais aussi beaucoup de volonté. Puisque c'est jamais facile de faire un cutting, surtout si on a plus de 5% de son poids de corps à perdre. Et ici, c'était le cas. Mais du coup, pour récapituler, eh bien, qu'est-ce que je veux te faire comprendre dans cette vidéo? Eh bien, c'est qu'au final, même avec des contraintes, si on agit sur un point très spécifique, eh bien, ça peut faire un effet domino, que ce soit positif ou négatif. Et évidemment, ici, c'était positif. C'est-à-dire que d'abord, eh bien, on avait la contrainte de oui, je ne peux pas dormir plus de 6 heures par nuit. OK. Du coup, on a maximisé au niveau de la qualité de sommeil. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai maximisé son repas du soir, notamment pour aider l'endormissement. Donc, tout ce qui est glucides, tout ce qui est magnésium. Également au niveau du déficit calorique, j'ai un petit peu revu ça. Comme ça a amélioré son énergie puisque le sommeil était plus qualitatif et qu'il se sentait plus frais le matin. En plus de ça, il y avait plus de glucides à disposition et ça reste le carburant de ses entraînements. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos comme celle qui s'affiche par ici. Et du coup, bah, vu qu'il se sentait mieux à l'entraînement, forcément, il y avait moins de stress, il était plus confiant. Également, il y avait suivi à côté, donc il était plus confiant aussi. Et troisième point, eh bien, il se dépensait plus. Résultat, plus de rétention d'eau liée au stress, également meilleure dépense énergétique, ce qui veut dire perte de poids assez rapide, gain de confiance encore une fois, puisque quand, en tant que combattant, on perd du poids assez vite, on a tendance à se sentir mieux, on se sent moins stressé vis-à-vis de la pesée, puisque les choses vont de manière fluide. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Et sauf que à côté de tout ça, en fait, l'énergie restait très très bonne. C'est-à-dire qu'au moment où on était à J-3 de la pesée, eh bien, il se sentait extrêmement bien. Et c'est comme ça qu'on a pu se permettre de faire un cutting de 7 kilos et qu'on a fait les choses correctement.
Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, mais c'est lui, il n'a jamais fait une préparation de pesée avec autant d'énergie. D'habitude, il avait plus d'énergie déjà 2, 3 semaines avant, alors que là, il avait juste un petit manque d'énergie la veille de la pesée, puisqu'on était quand même en train de faire un gros cutting. Et ça, c'est inévitable. Donc pour conclure cette vidéo, ce que j'ai envie de te faire comprendre, eh bien, c'est que l'énergie, c'est le pilier du cutting. Si tu gères mal l'énergie liée au sommeil, à la faim, au mouvement, etc., eh bien, tu vas forcément avoir beaucoup de difficultés, que ce soit pour perdre du poids, mais surtout pour le cutting. Donc, je t'invite vraiment à faire attention à tout ça. Et encore une fois, si tu veux mon aide pour justement être suivi et avoir un plan très précis, savoir pourquoi tu fais les choses, mais surtout avoir les résultats que tu veux pour ta pesée, mais pour ton fight, pour maximiser tes chances de réussite durant ton combat, eh bien, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Comme ça, on peut en parler ensemble. Je t'explique comment je fonctionne et on se dit sinon à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À ciao.